toutes et à tous, bienvenue dans l'Est, bienvenue à l'Est, votre émission sur les cultures et les artistes d'Europe centrale et orientale, nés ou originaires. C'est tous les vendredis de 19h à 20h30 et aujourd'hui on a vraiment des grosses surprises, vraiment une belle émission avec tout d'abord notre invité Trepet, le groupe Trepet, avec Anna Filipseva et Danil Zviridov, avec leur traducteur Gaspard. Bienvenue sur Armada dans Bienvenue à l'Est. Merci. Et Yuna Art. Ouais, on va parler peinture aussi et vous allez voir quelle peinture. Ça rime avec nature, on va voir ça tout de suite d'ici quelques instants. À la table avec nous, alors là, les incommensurables, Gabriel d'Antoine. Bonjour Gabriel. Bonjour Jérôme. Comment vas-tu ? Ça va super, je suis contente d'être de retour sur le plateau. Moi aussi. Ouais. Et puis on a une nouvelle, et là je fais un big up pour Ilona de Souterre, une nouvelle journaliste, elle est là pour 2 mois avec nous, et franchement elle pourra revenir quand elle voudra bien sûr. Bonjour Ilona, bienvenue sur Armada du coup. Bonjour et merci de cet accueil. C'est normal, écoute, on a... puis alors là, c'est franchement, je l'ai vu bosser toute la semaine, vous allez voir, on fait un truc de dingue. Et il a un reportage sur une exposition ukrainienne qui s'appelle Fenêtre, vous allez voir, ça va être quelque chose. On aura de la cuisine aussi, on aura du cinéma, on aura l'agenda, on partira tout à l'heure avec le festival du film roumain à Nantes, avec Anaïs Girard. Ça sera après le journal de 20h et il y a des nouvelles bien sûr. Tout de suite, on va commencer en chanson avec Trepet qui va nous chanter donc Balkon. Vous pouvez partir sur la scène, récupérer les micros et les guitares. Place la caméra, elle est toute prête. Allez, ouais. Voilà, non, c'est ça, c'est les lois du direct, en fait, on commence. Et vous allez entendre la voix d'Anna Filipseva, c'est génial. Enfin, franchement, c'est très beau. C'est une très belle voix. On va pas lui mettre la pression quand même. Donc, Balkon, par le groupe Trepet. Leur album vient de sortir hier. C'est une toute nouveauté et c'est en exclusivité sur Armada. Искренность, самость, награда за храбрость. Мне показалось, что не показалось. Мы не узнаем, что ждет нас потом. Мы себя про сейчас вместе живем. Обними меня, отнеси на балкон. Часто сложно поверить, что это не сон. Солнце раньше нас, но нам право решать. Выбираем сейчас, не спеша, не бежать. Обними меня, отнеси на балкон. Часто сложно поверить, что это не сон. Совпадения и падения сов. Мы как будто с одних адресов полюсов. Ты мне напомнил нужное правило, эту веселую лайф проживать с кайфом. По мне так удача друг друга найти. С тобою так классно просто куда-то идти. Обними меня, отнеси на балкон. Часто сложно
поверить, что это не сон. Солнце раньше нас, но нам право решать. Выбираем сейчас, не спеша, не бежать. Обними меня, отнеси на балкон. Часто сложно поверить, что это не сон. Совпадения и падение сов. Потанцуем с утра под удары басов. Оу, оу. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Оу, оу. Обними меня, отнеси на балкон. Часто сложно поверить, что это не сон. Совпадения и падение сов. Чтоб все выразить, не нахожу нужных слов. Не нахожу нужных слов. Merci beaucoup. On va continuer avec alors la peinture. On va continuer avec la peinture avec Yuna Artway. Et alors, c'est- vas-y. Attends. Ouais, c'est non, c'est Yuna. Attends. Bonsoir. Ouais, c'est bon. C'est bon, vas-y. Alors, voilà, c'est les lois du direct. On va retrouver tout de suite Yuna Artway pour la peinture. La peinture, vous pouvez revenir sur le plateau, il n'y a vraiment pas de souci. Alors, elle est artiste peintre. Elle est créatrice d'œuvres uniques et de portraits dans le style fusion. On va savoir ce que c'est que le style fusion. Yuna Artway est avec nous. Elle l'a exposé dans le monde entier, en France, en Suisse, en Espagne ou encore aux États-Unis. Encore bienvenue, Yuna. Merci d'être. Merci pour votre invitation. Merci d'être venu. Comment tu es venu à la peinture? Dans le micro. Merci. C'était depuis mon enfance, donc j'ai commencé à dessiner depuis l'âge de 4 ans. Et au fur et à mesure, j'ai développé mon talent. D'accord. Et alors, pourquoi le portrait féminin? Pourquoi portrait féminin? Parce que ça représente les beautés d'une femme, mais pas les beautés physiques, plutôt les beautés de l'âme. Les beautés intérieures, ce qu'on voit dans les regards d'une femme. Pour moi, la femme, c'est quelqu'un qui apporte la culture, la lumière dans les sociétés. Et c'est pour ça que j'essaie de transmettre sur mes toiles les beautés de cet regard, les beautés d'une âme femme qui, d'une certaine manière, apporte dans notre société les valeurs humaines. Et alors, il y a un truc, en préparant notre interview, ton inspiration principale, Mes sources quoi? d'inspiration, c'est dans la nature. c'est dans la nature. Dans la nature. Peu importe le lieu, c'est la nature. C'est la montagne. C'est ça? la montagne, c'est les vagues marines, c'est aussi les jardins, les fleurs. Parce qu'à l'origine de notre vie sur cette terre, c'est la nature. Et parfois on oublie. Et avec mon style fusion, qui représente la fusion entre la nature et les beautés d'une femme, j'essaie de revenir sur les origines de la beauté, en fait. L'origine de la beauté. C'est impressionnant. D'où vient cette vision de la nature? Qu'est-ce qui t'a inspiré t'a amené vers la nature? C'est un... Bonne question, Jérôme.
simplement, j'admire les natures de mon entière. J'aime beaucoup le jardin Albert Kahn à Bologne. C'est les balades, plusieurs balades dans le jardin d'Albert Kahn à Bologne qui m'a inspiré effectivement de créer les portraits dans mon style unique fusion. Ça représente justement les beautés d'une femme, plutôt des beautés intérieures d'une femme et la beauté d'un jardin avec les fleurs, avec les natures, avec les arbres, parce que Albert Kahn, c'était quelqu'un qui, effectivement, il était passionné par les natures de différentes coins du monde. Il y a les jardins japonais, il y a des jardins en anglais. J'essaierai de créer les portraits dans ce style-là. Et tu me parlais aussi de Marc Chagall. Alors, tu- lui, il t'inspire au début, c'est ça? C'est vrai que j'étais marquée par les créations de Marc Chagall, qui est un grand artiste, peintre. Et, c'était à peu près il y a 10 ans que la première fois j'ai visité les expositions de Marc Chagall à Paris. Et c'était tellement impressionnant pour moi que effectivement m'a marqué, ça m'a influencé. Après, c'était mon période bleu, donc j'ai créé beaucoup de peintures avec les bleus et avec les couleurs rouges, vifs, simplement dans les thèmes un peu d'espace. Et alors, tu as appelé ton style fusion. Ouais. Pourquoi fusion? Fusion, c'est pour moi quelque chose qui représente un visage féminin ou masculin qui fusionne avec les natures, avec les jardins ou avec un paysage. C'est-à-dire qu'on voit les regards d'une femme ou les regards d'un personnage, mais on voit aussi la nature, les jardins. Donc, c'est très, pour moi, c'est pas évident d'expliquer une peinture par les mots parce qu'une peinture, c'est quelque chose qu'on peut voir et ressentir les émotions qui viennent d'un tableau. Moi, je suis. Passe au micro, s'il te plaît. Moi, j'essaie tout simplement de transmettre les images sur les toiles avec les moyens que j'ai, avec mes pinceaux, mes couleurs. Et après, effectivement, expliquer par les mots, c'est pas évident parce qu'une peinture, c'est quelque chose qu'on voit et s'évoque les. D'où fusion. C'est ça. D'où fusion. On peut percevoir, enfin, c'est ça. Non, comme ça, on peut percevoir est-ce que peinture, il évoque quelque chose, est-ce Ouais. qu'elle évoque les émotions ou pas. Les fusions, c'est les styles, c'est Les les noms styles. des styles. Fusion, c'est parce que c'est pas uniquement les portraits que je représente sur l'étoile, mais c'est aussi les visages qui transforment dans la nature, dans un jardin, dans quelque chose, dans une fleur. C'est pour ça. Alors, dans ton processus de création, donc, avant de créer une œuvre, par exemple, là, on voit ce portrait magnifique avec le chat, avec un sphinx. Si je ne m'abuse, ça doit être un autoportrait. Comment tu vois ta peinture avant de la faire? Ah, ça c'est. Comme tous les artistes, j'ai une liane avec un espace, on peut appeler ça connexion à l'univers. Et je vois mes tableaux, effectivement, d'abord dans mon imagination et après j'essaie de retenir cette image et de les transmettre sur l'étoile. D'accord. Comme tous les artistes. Tout se passe dans la tête. Alors, tu disais, j'aime expérimenter les nuances de différentes couleurs et textures, créer de Mhm. nouveaux effets spectaculaires, utiliser de multiples techniques, essayer de nouveaux éléments artistiques. C'est un jeu, c'est créer pour toi, c'est donc une conversation avec la nature, mais pleinement en fait, puisque tu touches à tout. Oui, j'ai essayé différentes nuances de couleurs et je suis dans un geste dynamique, donc je fais
expérimentation en quelque sorte avec les couleurs, avec les textures. J'aime bien transmettre aussi sur les toiles les mouvements d'un pinceau. Essayer de trouver les nouveaux techniques. Simplement, les couleurs, ça me permet d'exprimer beaucoup de choses sur les toiles. Alors, et comment dirais-je? Et alors, comment dirais-je? Tu dis aussi, avec ma vision d'artiste, j'adore transformer les choses simples en objets d'art. Je suis dans le geste dynamique, énergique pour créer le volume et la texture. Question, une œuvre d'art pour toi, elle doit être vivante. Du coup, Toujours, toujours. Ça doit respirer. toujours. Et ça se voit parce que quand on voit tes tableaux, enfin je vois là en plus il y a deux portraits dans celui-là et qui s'appelle Cinéma, c'est ça? Hmm. Et, euh, et franchement, il y a deux regards différents. Il y a même, c'est une croisée. Enfin, c'est. Oui, c'est ça que j'appelle fusion. Donc ici, on voit effectivement les portraits féminines, Mhm. un autre portrait féminin avec les regards qui transmettent beaucoup des émotions pour moi. Et on voit aussi un symbole de Paris, Ouais, la Tour Eiffel. la Tour Eiffel. Bah, les courbes de la Tour Eiffel, on les retrouve aussi chez la Dame. Enfin, après, c'est mon interprétation à moi, mais c'est toujours vers le haut et c'est très intéressant. Et toujours le bleu et l'or des deux côtés. C'est très bien. On a Merci. aussi, alors il y a aussi quelque chose qui m'a marqué, c'est que tu as fait le portrait d'Angela Jolie. C'est vrai. D'Angelina Jolie, je vais y Angelina arriver. Jolie. Angelina Jolie. Et, euh, et pourtant, il est en noir et blanc. Et pourquoi, qu'est-ce que ça représente pour toi le noir et blanc? Noir et blanc, pour moi, ça représente élégance et simplicité. C'est deux couleurs qui tout simple, mais c'est élégance et simplicité. C'est cool. Comme quoi, tu vois, même on dit toujours le noir et le blanc sont pas des couleurs, alors qu'en fait, si, puisque tu joues avec. Oui, c'est les couleurs, pour moi, qui expriment mieux, en fait, les Mm. personnages, je pense, Et alors, d'Angelina Jolie. pourquoi tu as peint Angelina Jolie? On va peut-être la voir dans les photos. Pourquoi tu as peint Angelina Jolie? Voilà, Angelina Jolie. Tout simplement parce que c'est une femme avec les personnalités très fortes et pour moi, elle ne représente pas uniquement les beautés physiques d'une femme, mais c'est une personnalité qui engageait beaucoup dans les actions humanitaires. Il a adapté plusieurs enfants, il les fait grandir. Donc, pour moi, surtout, ça représente un exemple de qualité humaine, La beauté intérieure. la beauté intérieure. Et alors, tu as peint aussi Grace Kelly. Tu aimes les vraies personnalités, en fait, Oui, qui marquent leurs époques. qui C'est ça. marquent leurs époques. C'est ça. Alors voilà. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la relation de l'homme et de la nature? Je pense qu'on doit toujours garder dans l'esprit d'où vient la vie sur la Terre. Donc, on doit protéger la nature et penser surtout qu'est-ce qu'on a fait demain sans nature si on détruit la nature. Donc, maintenant, c'est pas trop tard encore de réfléchir sur ce sujet. Ouais, vaste question. Est-ce que tu as des projets bientôt, des expos qui se profilent? Oui, bientôt, bien sûr, je vais participer bientôt dans une exposition, mais ce sera annoncé peut-être un petit peu plus tard. Pour l'instant, je Ouais. garde Il n'y a pas les de souci, il n'y a pas mystères. de souci. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, si vous voulez aller voir les œuvres de Yuna Hardway, eh bien, franchement, allez-y. C'est des portraits. On pourrait passer des heures devant tes peintures parce que c'est vrai que ça. Enfin, en tout cas, le portrait féminin, en tout cas, Merci. il parle. On est obligé de te libérer. Donc, du coup, merci encore d'être venu nous voir Merci sur pour cette Armada. invitation.
C'est un réel plaisir. Nous, on va passer au cinéma. Merci encore beaucoup, Yuna. À très Merci, très Jérôme. bientôt. Merci. Alors, chronique cinéma avec... Eh ben oui. C'est parti. C'est Les parti. bruits de couloir du Festival de Cannes résonnent. Oui, une semaine avant la conférence de presse de la sélection officielle du Festival de Cannes, eh bien, les films susceptibles d'être sélectionnés font déjà grand bruit. La présidente du jury, l'actrice et réalisatrice américaine Greta Gerwig, a encore beaucoup de visionnage à faire. Dans la shortlist du Festival de Cannes, cependant, on parle dans la compétition officielle du film Limonov du russe Kirill Serebrennikov. Côté outsider, hors contingent français, le film Those Who Find Me de la géorgienne Dea Kulumbegashvili pourrait aussi avoir sa place. Dans les autres catégories, c'est-à-dire hors compétition, Cannes première, un certain regard, séance spéciale et de minuit, plusieurs films sont cités, parmi lesquels Submergé de la franco-lituanienne Alante Kavaite, mais aussi du film Eight Postcards from Utopia du réalisateur roumain Radu Jude, co-réalisé avec Christian Ferenc Flats pour la quinzaine des cinéastes, mais aussi Little Trouble Girls, premier long métrage de la réalisatrice slovène Urška Djurkic, connue pour son documentaire d'animation La vie sexuelle de Mamie en 2021, ou encore le film d'animation Flo du laiton Gids Zilbalodis. Réponse la semaine prochaine. Bonne chance à tous. Vous avez un film d'animation à présenter. Pensez au Festival de Croatie et de Slovaquie. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 28 avril prochain pour Go Critique à AnimaFest Zagreb, le festival mondial du film d'animation en Croatie, et le Fest Ancha, festival international de l'animation en Slovaquie. Les candidats peuvent soumettre leurs demandes conjointement pour le festival AnimaFest Zagreb qui se déroulera du 3 au 8 juin et au Fest Ancha qui aura lieu à Žilina en Slovaquie du 25 au 30 juin prochain. Renseignements à l'adresse mail gocritic, donc GOCRITIC, Cineuropa, donc CINEUROPA.org. Après le journal de 20h, nous vous reparlerons encore cinéma avec le Festival du film roumain à Nantes. Pour l'instant, place à un reportage. Ilona, tu es allée voir l'exposition Fenêtres au Centre culturel d'Ukraine en France. C'est exact. Donc, hier, je me suis rendue à cette exposition qui s'appelle La Fenêtre. Donc, voici le livre qu'on m'a gentiment offert avec toutes les œuvres répertoriées dedans et aussi des explications. Donc, cette exposition, elle est dédiée donc à 23 artistes qui ont réalisé leurs œuvres durant le conflit. Mais leur but, c'était pas d'appuyer directement sur ce conflit-là, mais de montrer que l'Ukraine a aussi beaucoup de culture à donner. Donc, j'ai réalisé un petit reportage là-dessus. Eh bien, en avant pour le reportage. Nous nous retrouvons au centre culturel de l'ambassade d'Ukraine dans le 8e pour assister à l'exposition Fenêtres. Le projet réunit 23 artistes ukrainiens originaires de diverses régions. Toutes les œuvres ont été créées pendant le conflit, mais ici, il est question de mettre en avant la culture et le folklore ukrainien. La fenêtre est une métaphore et souvent considérée comme une frontière entre deux mondes ou deux temporalités. De différentes générations, mais aussi le niveau des talents. Les œuvres que vous allez découvrir aujourd'hui ont été créées les 2 dernières années durant la guerre qui poursuit à l'Ukraine, et la guerre que malheureusement la guerre que la Russie mène contre l'Ukraine, la guerre qui a engendré d'innombrables pertes humaines, a semé la tristesse et la destruction et a infligé d'indicibles souffrances. Tous les auteurs, ils traitent d'une partie de leur vie qui leur a marqué. Donc il n'y a pas forcément une dimension historique à cela, mais il y a bien une dimension culturelle, parce que c'est comment leur entourage a impacté la vie de cet artiste. Ici, c'est les artistes de Lviv qui sont rassemblés, qui ont tous étudié à l'Académie des Arts à Lviv. Et donc ici, par exemple, nous avons des auteurs les plus, on va dire des maîtres, ceux qui ont enseigné l'art.
Et il y a aussi des étudiants qui ont appris cet art de ces maîtres. Pour chaque artiste, c'est indépendant, donc il n'y a pas vraiment de lien entre les artistes, même si certains sont quand même amis, liés entre eux, mais on va dire dans la technique, il n'y a pas vraiment de lien explicite. Donc chaque artiste, en fait, il est un philosophe en quelque sorte en soi. Chaque artiste a sa propre philosophie. Cette idée lui a venu à l'esprit quand elle a fait ses études, parce qu'elle aussi elle est artiste, même si elle n'est pas exposée aujourd'hui. Quand elle a fait ses études de connaissance des arts, elle a passé beaucoup de temps à y réfléchir et elle a compris que l'idée de la fenêtre, c'est pas littéraire, c'est pas une idée littéraire comme soi, c'est vraiment une image. Et donc nous tous, nous sommes une fenêtre. Nous voulons montrer par cette exposition que l'Ukraine, ce n'est pas que les victimes de la guerre, que nous avons une grande culture, que nous avons de très grands artistes. Et donc voilà, vraiment le but, c'est de montrer que chaque réflexion au monde contemporain d'un artiste contemporain ukrainien, de montrer vraiment que l'Ukraine, ce n'est pas que la guerre, que ça existe, que nous avons aussi de grands artistes, nous avons une grande culture. Finalement, cette exposition nous permet d'explorer la facette culturelle de l'Ukraine ainsi que de la mettre en exergue, sans pour autant prendre en compte le contexte actuel. Cette exposition permet de saisir la vision des jeunes Ukrainiens ainsi que de leurs aspirations qui s'inscrivent dans leur culture et leur patrimoine. Ici, la fenêtre prend plusieurs formes, plusieurs réalités. Chaque artiste a exprimé sa vision de la fenêtre. Et ben voilà, faut aller voir donc la fenêtre. Donc c'est au Centre culturel d'Ukraine. Merci beaucoup Ilona. On va passer tout de suite aux charts musicaux avant de retrouver notre groupe Trepet. Et là, ça va. Oui. C'est parti. Merci Gabriel. C'est parti pour les actualités musicales d'Europe centrale et de l'Est. Cette semaine, on s'en va en Hongrie, Serbie, Slovaquie et en Estonie. Donc on commence avec le titre Tsipoé de Azaria qui nous vient de Hongrie. Fraîchement sorti il y a 4 jours, ce clip étonnant est sur la voie du million de vues et fait top 1 Spotify, Apple Music et YouTube. Ce clip offre une expérience visuelle et narrative intense. Il débute dans une atmosphère étrange alors que l'on voit un personnage mi-homme, mi-bête se faire poursuivre puis tabasser parce qu'il ressemble à des forces armées. Se poursuit une série de scènes, toutes plus intrigantes les unes des autres, comme ce cochon déambulant le long d'un tapis rouge façon défilé de mode dans un lieu désaffecté, où l'audience au front row déstabilise autant par leurs expressions que l'ambiance sectaire qui règne, ou encore cette grande tablée familiale à la campagne où petits et vieux boivent et fument à fond, habillés de chapkas, lunettes de soleil et autres accessoires amusants. Néanmoins, l'atmosphère du morceau n'est pas à la joie, il s'agit d'un rap tout en émotion, où les basses puissantes, le piano qui accompagne et le début de parole rapide renforce l'intensité de la chanson. Le chanteur donne l'illusion d'incarner plusieurs personnes en variant entre différents styles de voix, parfois même au beau milieu d'une phrase, allant de la douceur à un ton nasal presque caricatural, en passant par un timbre grave et imposant. Il a beaucoup de choses à partager, les paroles sont nombreuses et très belles, elles expriment le désir de s'échapper de cette réalité tragique et de trouver un sens à sa propre existence. Il est question de sentiments de solitude et de marginalisation, thème notamment illustré à la moitié du clip, où le ton shift radicalement alors qu'un titre annonce un nouveau chapitre. La vidéo passe subitement en noir et blanc, il y a un changement de rythme et l'instru s'adapte aux images plus sombres de la vie dans les ghettos des banlieues. Entre bagarres, tags, fumettes, box, battle dès le plus jeune âge, rasage de crâne, visage flouté et voitures détruites comme passe-temps, on ressent le besoin et l'ambition du rappeur à s'échapper de ces grandes barres d'immeubles austères. Je vous invite vraiment à vous pencher sur ces paroles, d'une grande profondeur et l'esthétique vraiment unique du clip. On retrouve à présent la chanteuse Bleskvica, dont je vous avais déjà parlé pour sa participation à la qualification serbe de l'Eurovision 2024. Bien qu'elle ne soit pas arrivée en première position, l'émission lui a bien donné de la visibilité puisqu'elle fait maintenant top 1 Deezer et YouTube en Serbie et Bosnie-Herzégovine avec son nouveau tube Chini, en route pour les 2 millions de vues en une semaine. La chanteuse nous plonge dans un univers sensuel et envoûtant où les femmes évoquent à la fois le pouvoir et la séduction. Les artistes annoncent d'emblée la couleur et leur puissance avec leur tenue de cuir noir à franges façon dominatrice et leur combinaison rouge jusqu'au bout des doigts. Entourées de chats rayés en guise de panthère, elles défilent au ralenti leur donnant une allure assurée et hypnotique.
La jeune femme et ses danseuses captivent également par leur danse sexy, alternant déhanchés expressifs, silhouettes sur fond blanc et danse sur chaise. Pour rendre ces scènes encore plus dramatiques, un effet de pluie tombe sur la chanteuse et les danseuses évoluent sur un parterre d'eau, mouvements et cheveux éclaboussant tout sur leur passage. L'ambiance du club et néon, avec néon et projecteurs, accompagne très bien l'instru électro aussi rythmique que leur danse. Les notes orientales sont aussi très présentes tout le long du morceau, reconnaissables par les clarinettes, sitars, tambourins et intonations de la chanteuse. Un titre où elle se pose en véritable tentatrice, aux paroles pleines d'assurance, jetant des sorts aux mecs qu'elle croise. Direction maintenant la Slovaquie pour une autre chanteuse tentatrice, c'est Sima et son titre top 1 YouTube sorti il y a 9 jours, c'est Dvoje Ruže. Ce clip vibrant reprend des éléments très similaires à celui de Pleskvica dont je viens de vous parler. La chanteuse est également entourée de filles qui ondulent en rythme dans une ambiance de club avec néon et lumière. Les looks semblent être tirés des mêmes inspirations, avec grandes bottes en cuir, tenues noires et asymétriques. On retrouve même le parterre d'eau et les danses sexy au ras du sol avec cheveux mouillés qui voltigent. Ces similarités peuvent s'expliquer par le rythme énergique des deux chansons qui se prêtent bien à ces danses. Là aussi, il s'agit d'une techno orientalisée, bien que j'ai une petite préférence pour la voix grave de Sima, qu'elle n'hésite pas à projeter avec force. Ici aussi, d'ailleurs, il s'agit d'un message de puissance et d'émancipation, mais cette fois sur fond de trahison, alors qu'elle surprend son mec avec une autre. Pas le temps de se flageller, elle exprime son refus d'être malmenée et son affirmation de sa propre valeur. Alors qu'elle passe à autre chose, lui revient avec un bouquet de roses qu'on la voit détruire avec détermination. Finalement, dans les deux chansons, bien que la forme soit encore à base de filles en tenue sexy et danse suggestive, le fond reste super inspirant, car elles abordent le pouvoir féminin avec audace. Ça fait des années que je le suis, Sima. Super, années. Bah, ça fait plaisir. Bah, elle mérite d'être là, hein, vraiment. Oui, oh là là. Et pour finir, on part en Estonie pour la nouveauté de la semaine. C'est sorti hier et c'est déjà en top 1 iTunes. C'est le titre Shilmad Lahti de Liis Lemchalou. Ce clip plein de douceur débute alors que la chanteuse en tenue confort, couleur taupe et maquillage naturel déballe des cartons dans un décor minimaliste, tout blanc et vide. Au fur et à mesure des souvenirs qu'elle découvre, des couleurs acidulées ajoutées en post-prod se propagent sur les meubles et objets qui l'entourent. Son intérieur se transforme au fil de son histoire jusqu'à la plonger dans un monde bien plus coloré et jovial. Elle aussi devient plus dynamique et ses tenues changent progressivement, lui donnant un côté plus fun et extravagant, à base de couleurs flashy, de rayures, de motifs animaliers léopards et vaches, de plumes de boa rose et autres bijoux fantasy. Elle fait tomber une boîte de puzzle, lui aussi constituée de pièces colorées, et on la voit le reconstituer tout le long de la vidéo. Alors qu'il ne lui reste plus qu'une pièce à placer, l'instru devient plus lente et les lumières s'assombrissent, offrant un passage plus intense où la chanteuse danse au ralenti devant des lumières stroboscopiques et des jets de couleurs qui serpentent autour d'elle. Son monde redevient tout blanc alors qu'elle place la dernière pièce de son puzzle. Le calme revient, l'atmosphère devient de nouveau presque stérile, ambiance pub Ikea. D'ailleurs, il y a carrément un placement de produit pour un aspirateur qui se débarrasse du seul déchet qui traînait dans tout ce vide. Quoi qu'il en soit, c'est un morceau qui est tout mignon. Sa petite voix aiguë matche parfaitement l'instru pop commercial à base de notes de synthé et de chœurs qui chantent des la 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 dans le fond. Le clip n'a pas encore beaucoup de vues, donc je vous invite à soutenir l'artiste en allant jeter un coup d'œil. Bah, allez voir sur les réseaux, hein, écoutez ces chansons. Nous, on va vous les faire découvrir sur notre playlist sur Armada. On va passer. Merci beaucoup, Gabriel. Encore des trésors, franchement, c'est royal toutes les semaines. Trepet, c'est comme ça qu'on prononce? Oui, trepet. Trepet. C'est comme le frisson en français. C'est un frisson. Eh ben, elles vont nous en donner du frisson tout à l'heure. C'est un trio musical qui est composé de donc la chanteuse, parolière, harmoniste et compositrice Anna Filipseva, du compositeur Kirill Paratsayev, qui est en Serbie, c'est ça, et qu'on salue, et du guitariste Daniel Sviridov. Ils ont déjà donné des concerts à Rouen, en Normandie, en conséquence, et puis pas que, à Belgrade aussi, enfin en tout cas en Serbie. Le projet est devenu international et les membres du groupe maintiennent leur collaboration, leur travail créatif avec Kirill, du coup, à distance. Oui.
Comment vous faites? Окей. Я начну. Je commence C'est pas un en problème. russe. Окей. Это сложно. Это занимает больше времени, чем если бы мы собирались все вместе на студии и делали это одновременно. C'est compliqué, c'est beaucoup plus compliqué que si on pouvait se retrouver dans un studio tous ensemble. Évidemment, ça prend beaucoup plus de temps. Je me doute. Я уговариваю Кирилла переехать к нам. J'essaye de convaincre Kirill de déménager en France, de nous rejoindre. Но он пока не преклонен в своем решении не переезжать. Mais pour le moment, il est encore inflexible. Il veut rester là-bas. D'accord. Et puis la modernité permet qu'on peut travailler quand même. Современные средства коммуникации помогают. Да, благо сейчас действительно есть возможность работать на дистанции, то есть это происходит таким образом. Oui, mais de nos jours, on a quand même la possibilité de travailler à distance plus qu'auparavant. Мы на своей студии записываем какую-то гармонию, например, какую-то гитарную композицию или композицию на фортепиано. Nous, on enregistre dans notre studio des compositions, des morceaux à la guitare, au piano. После этого мы с Кириллом обсуждаем аранжировку, он предлагает какие-то свои идеи, я свои. Et ensuite, avec Kirill, on discute des arrangements possibles, il exprime ses idées, on en débat. И после этого уже я записываю голос на своей студии здесь. Et ensuite, enfin, j'enregistre finalement la version finale avec ma voix. Bravo. Alors, il y a un nouveau-né hier, en fait, du coup, avec l'album No de Trépète, qui est désormais disponible sur toutes les plateformes. Alors Spotify, Apple Music, VK Music, Deezer, Amazon, Tidal, Yandex Music, oui. Pourquoi avoir baptisé ce nouvel album No? Это такая, на русском языке, это такая игра слов. Если соединить название альбома и название группы, получится «Трепетно». Alors, c'est un jeu de mots qui est difficile à traduire. En russe, si on assemble le nom du groupe, Trepet, et le nom de l'album No, on obtient Trepetno, qui est l'adverbe en fait correspondant, c'est... Frissonnant. Voilà, avec un frisson. D'accord. Et pourquoi frissonnant? Parce que justement, ça rappelle l'identité du groupe, en fait, c'est ça? Мне очень нравится просто играть с этим словом «трепет». Я всегда говорю, что мы играем... Наш жанр музыки называется трепетный поп. Мы играем трепетные концерты. Le nom du groupe, c'est un mot qui lui plaît énormément. J'aime beaucoup jouer avec. Et on dit qu'on fait du pop trépétien. Trépétien. Du pop trépétien. Ça, c'est excellent, ça. Et c'est comment du pop trépétien. En fait, vous êtes les premiers à le faire. Да, мы сами это придумали. Ben voilà, on n'a que des premiers aujourd'hui, c'est génial. Alors, comment dire? Alors, il y a une voix, on l'a entendu tout à l'heure, c'est délicat, c'est enveloppant, c'est vrai que ça fait chaud. Et c'est vrai que quand on entend la musicalité, c'est vrai que ça porte bien son nom, mais pas glacial. Ça fait des frissons, mais chaud. Ça, je trouve. Нет, это не про дрожание. Вообще, в русском языке вот это слово «фрисон», и оно означает, когда, например, от прослушивания музыки у тебя проходят мурашки по телу. En russe, трепет, c'est moins les frissons de froid, plutôt de дрожание. C'est plutôt la chair de poule. Ah, ouais, non, c'est clair. И это тот эффект, который нам бы хотелось, чтобы происходил от прослушивания нашей музыки у слушателя. Et c'est l'effet qu'on voudrait créer chez l'auditeur, donc de chair de poule à l'écoute de notre musique. Non, mais ça rentre vite dans la tête. Alors, oui. У вас были мурашки? Est-ce que vous aviez la chair de poule? Moi, j'aime bien. Enfin, je fais tourner. Non, c'est vrai. Moi, j'aime bien. Enfin, je suis déjà musicologue au niveau des
de mes études. Donc en matière musicale, bon, je suis chanteur aussi. Enfin bon, bref, j'ai expliqué. Faut revoir l'émission qu'on a fait tous les deux. Comment dirais-je, où je me présente là pendant une demi-heure, mais c'est vrai que artistiquement, j'ai des études qui me font que, voilà, je suis très pointu sur la musique. Et quand j'entends quelque chose, je dis ouais, non, il y a quelque chose là et on y va. Et donc, oui, moi, quand j'écoute Trépet, c'est vrai que ça me parle. Et- Ok, d'accord. Donc, D'accord. merci Gaspard Merci. d'avoir Gaspard. traduit. C'est vrai que je parle très longuement. Quand on a écouté Balkon au début, qu'est-ce qui a inspiré cette chanson? Балкон. Что было? Откуда балкон? Там, как появился? Песня «Балкон» родилась из большой влюбленности. Elle est née d'un grand sentiment amoureux. И она даже прозвучала в одном российском сериале, который называется «Цикады». Elle a été diffusée dans une série russe qui s'appelle les Cigales. И она также прозвучала в сцене, где идут двое влюбленных, и им хорошо. Dans une scène où deux amoureux marchent ensemble et tout va bien pour eux. Non mais c'est vrai. Et puis en plus, vous allez super bien ensemble, donc ça va. Merci. On parle pas privé, mais franchement, non, c'est vrai, on voit l'osmose et puis c'est top. On va écouter, tiens, une deuxième chanson, si c'est possible. Comment On avait dit, ouais, Spolevny Supergeroi. Là Oui, ouais. oui, oui. Alors juste 30 secondes pour s'établir, pour se mettre en place, et puis on va écouter cette chanson issue de l'album No. 26 minutes de bonheur, je vous dis, c'est rien que les oreilles. Et puis quand on écoute cette chanson, enfin ces chansons, de toute façon les chansons, elles rentrent vite dans la tête. Et ça c'est super cool. Voici donc Trépet, Bezbolesny, Supergeroi. C'est le super héros inutile. Le super héros inutile, j'adore. Oui, merci. О таком не говорят и не пишут, кроме шуток. Я прошелся по маршруту памяти и перешел на шепот. Жизнь это качели. Нет, я не давлю на жалость, а становимся, пожалуй. Остановка, выходи. Hey, ha, hey. Hey, ha, hey. Hey, ha, hey. Hey. Мы за нею оба вышли. Я считал все это лишним и от нас хотел спасти, но повелся, но случился. Эти красные колготки, разноглазая красотка, нам с тобою по пути, и нам с тобою по любви.
Счастье быть союзниками, устниками, слово нам с тобою повезло, мы с тобою заодно. Счастье быть союзниками, устниками, слово нам с тобою повезло, мы с тобою заодно. Счастье быть союзниками, устниками, слово нам с тобою повезло, мы с тобою заодно. Счастье быть союзниками, устниками, слово нам с тобою повезло, мы с тобою заодно. Помнишь, я супергерой, с бесполезной суперсилой он с полотен Караваджо, ты и в остальном не важно все, что скажут на наш счет. Выпала такая карта, мы ни в чем не виноваты, мы божественный просчет. Merci beaucoup. Bravo. Alors, ils seront en concert le 6 avril, c'est-à-dire demain, aux éditions Boralea. Vous avez l'affiche pour ceux qui nous suivent sur les réseaux. Donc, un concert acoustique, comment dirais-je, aux éditions donc Boralea, à la boutique au 33 rue de la Villette, dans le 19e arrondissement. Un concert à aller voir, c'est de la douceur même, et même quand on ne comprend pas le russe musicalement, c'est détendant, on va dire. Et tout l'album de No, d'ailleurs l'album No, c'est serein, enfin c'est calme, c'est Новый альбом такой спокойный, такой успокаивающий. Да, пожалуй, он такой, но есть некоторые песни с каким-то эмоциональным, таким сильным наполнением. Например, в песне «Лилит» есть такие очень экспрессивные моменты, которые отражают соответствующие émotions. Sans doute, oui, l'album dans son ensemble, mais il y a quand même quelques chansons qui ont une valeur émotionnelle plus violente, avec notamment la chanson Lilith, qui exprime une charge quand même plus forte. Oui, non mais c'est vrai. En plus, c'est vrai. J'avais mis dans la liste, mais bon, je me suis dit, non mais c'est vrai que c'est difficile de choisir des chansons. Franchement, l'album est vraiment bon. On va passer à l'agenda. On va revenir avec T'es prête après le journal. Donc, on va commencer avec l'Institut slovaque à Paris. Qui vous propose le 9 avril prochain à 19h une soirée sur la musique ancienne slovaque avec la musicologue Viera Polakovičová. Elle fera des démonstrations musicales dans le salon de l'ambassade de la République slovaque en France, au 125 rue de Ranelagh dans le 16e à Paris. Réservation obligatoire par mail à si.paris@mzv.sk. Tandis que le Centre culturel de Serbie ferme ses portes jusqu'au 10 avril prochain, il vous donne rendez-vous le jeudi 11 avril à 19h30 pour l'exposition intitulée Deux faces. Dans cette exposition, deux faces se rencontrent. Ce sont les exemplaires uniques des plus importantes collections de Serbie, avec l'interprétation contemporaine et enjouée des kilim dans les œuvres de Milica Jivadinović. Les exemples choisis des kilim du musée, vieux de plus d'un siècle, entrent en dialogue avec les motifs des peintures de Milica, ses bijoux et ses œuvres vidéo, flottant à travers l'univers et conquérant les espaces inconcevables. Grâce à une relation spécifique entre l'expression traditionnelle et l'expression contemporaine, cette exposition donne une nouvelle vie au kilim de Pirot et à ses ornements reconnaissables dans le monde entier. Enfin, prenez note, le Goethe Institut vous propose le 16 avril prochain à 19h une rencontre intitulée « Vision pour le présent et l'avenir à travers l'art et la création »
autour des Jeux Olympiques de Munich 1972. Elisabeth Hartung, manager culturel et commissaire d'exposition, donnera une conférence d'introduction suivie d'une discussion avec l'architecte allemand Fritz Auer qui a créé le premier complexe sportif olympique pour les Jeux de Paris, le stade nautique de Vers-sur-Marne. Inscription sur info-paris@goethe.de. Le Goethe Institut, c'est au 17 avenue d'Iéna à Paris. Oui, on les aura bientôt en plateau. On va passer à table. Oui, on vous avait promis l'autre jour que on allait manger. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu nous prépares de bon? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un plat que j'ai beaucoup fait et vu se faire quand j'étais en Hongrie. Et pourquoi c'est le plat emblématique du pays, c'est le goulash. Ah, le goulash. C'est bon. Ouais, j'étais obligée. Pour faire très, très rapide, pour faire simple, c'est une copieuse soupe de bœuf, d'oignons et de paprika. Mais au-delà du goût, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est toute l'organisation et l'ambiance qui règne lorsqu'on prépare un goulash, notamment avec le fameux chaudron en métal qu'on suspend avec le trépied au-dessus du feu. C'est toujours très, très convivial en extérieur, comme ça, on se réchauffe près du feu, on prépare les ingrédients tous ensemble, on est dans la nature, vraiment, c'est trop cool, donc il fallait en parler. Bon, bien sûr, c'est important de préciser qu'il y a autant de recettes de goulash que de hongrois. J'ai d'ailleurs des souvenirs de concours de goulash en Hongrie, tout c'était très différent, allant de la soupe claire au ragoût plus épais. Mais du coup, la recette dont je vais vous parler aujourd'hui, elle est héritée de mes amis hongrois. Et même si ça peut paraître un peu contre-intuitif, l'élément un peu secret que j'ai appris avec eux, l'une d'elles l'a appris d'un chef de l'EHL, qui est l'école hôtelière de Lausanne. Et c'est de faire en amont une pâte avec certains des ingrédients comme base qui saura faire épaissir le plat au fur et à mesure de la cuisson. Donc pour ce faire, il faut faire revenir pendant 2-3 heures plein d'oignons et des dés de tomates, plus une tête d'ail en rajoutant de l'eau au fur et à mesure de l'opération. Donc ça crée une pâte au fur et à mesure que ça rétrécit. J'ai plus le terme. Donc on épluche carottes, navets ou céleri, avec aussi des pommes de terre. On les fait revenir dans le gras de la viande. Viande qu'on doit d'abord faire revenir en gros morceaux, puis les couper en plus petits. On peut utiliser de la viande de bœuf qu'on utilise pour le bœuf bourguignon, ça fonctionne très bien. Pendant ce temps-là, on fait chauffer le chaudron, on allume le feu, on fait tout ça, où on va mettre cette base, puis rajouter l'eau, la viande et les légumes. Dans le jus, on fait dissoudre le paprika en poudre. En général, c'est une mixture de paprika fort et de paprika doux, avec le concentré de tomate. Et il faut incorporer tout ça avant que le chaudron bout. Et ensuite, pendant 2-3 heures, tout ça doit bien cuire dans le feu jusqu'à ce que la viande se détache. On n'hésite pas à rajouter de l'eau au fur et à mesure en fonction de la consistance qu'on a envie de faire. Parce que ça s'évapore vite et oui, plus on attend, plus ça se concentre, les saveurs sont vraiment fortes, c'est vraiment un plaisir, mais c'est au goût de tout le monde. Et on rajoute les oignons rouges et les persils finalement 10 minutes avant la fin, et une fois servi, dans les assiettes, on choisit au service la quantité de crème au choix, comme on veut. Et bon appétit surtout. Et je rappelle donc les ingrédients poivrons, oignons, tomates, bœuf, pommes de terre, paprika, sel, poivre et persil. Mais en fait, au final, on fait un peu ce qu'on veut. Et ouais, si vous êtes tenté de remplacer le vu et revu barbecue pendant votre prochaine virée en famille ou entre amis, franchement, je vous conseille le goulash. Le goulash, c'est vraiment hyper convivial et fédérateur. Moi, j'ai des très très bons souvenirs et voilà, je le souhaite à tout le monde. Comme on dit, à table. Il est 20h passé de 2 minutes sur Armada. On va passer au journal. Le journal. Le prix de la foire du livre de Leipzig a rendu son verdict. Le prix de la foire du livre de Leipzig fait partie des prix littéraires les plus prestigieux en Allemagne.
Pour ses 20 ans, le prix de la foire de Leipzig a été décerné dans la catégorie littérature de fiction à l'écrivaine serbo-autrichienne Barbie Markovic pour son livre Mini Aurore, paru en octobre 2023 chez Residence Verlag. L'année dernière, elle avait reçu un prix littéraire au Salon de Berlin. Mini Aurore raconte l'histoire de Minnie et Mickey et leurs aventures quotidiennes dans la grande ville. Minnie et Mickey ne sont pas d'ici, mais ils s'efforcent de se fondre dans la masse et de ne pas commettre d'impair. Malgré cela, ou justement pour cette raison, ils se heurtent constamment à toutes sortes de dangers, de monstres, de catastrophes et de difficultés. Il est question dans ce livre des petits et grands tourments de la classe moyenne, du harcèlement au travail, des vacances ratées, des abîmes qui s'ouvrent parfois dans le quotidien et ne veulent plus se refermer. Ainsi, Barbie Markovic dévoile l'étrangeté qui réside dans chaque situation, même la plus anodine, l'horreur du quotidien, l'épouvante face à sa propre famille, faisant de l'homme du capitalisme tardif une véritable caricature de lui-même. À noter que l'historien de l'art Tom Ollert et la traductrice Ki Wang Lee ont été aussi primés. Élection présidentielle en Slovaquie. Oui, ce week-end, les Slovaques retourneront aux urnes demain, le 6 avril, pour le second tour de l'élection présidentielle. Une élection qu'on suit de près un peu partout dans le monde, puisque les deux candidats, Ivan Korčok, qui remporta le premier tour avec 42,52% des voix, et Peter Pellegrini, deuxième avec 37,03%, n'ont aucun point commun. Le diplomate pro-européen et ex-ministre des Affaires étrangères, Ivan Korčok, mise sur le vote des Slovaques opposés au gouvernement et qui redoute un rapprochement de Bratislava avec Moscou et de Budapest. Le social-démocrate Peter Pellegrini, président du Parlement et proche du Premier ministre pro-russe Robert Fico, a l'appui tacite du Premier ministre et affirme que, je cite, « les intérêts nationaux sont souvent mis de côté au profit de Bruxelles ». En bref, en visite jusqu'à aujourd'hui en Bosnie-Herzégovine, le Premier ministre hongrois Viktor Orban va recevoir l'ordre de la Republika Srpska. Merci. Rejoignant ainsi Vladimir Poutine dans le club des récipiendaires. Une preuve de relations très proches qui unissent le Premier ministre hongrois et le chef de l'entité serbe de Bosnie, Milorad Dodik. Toujours en Bosnie-Herzégovine, cette semaine, un engin explosif a visé Irfan Cengic, maire de l'arrondissement de Stari Grad, élu lors des élections anticipées en octobre 2023 après la destitution d'Ibrahim Hadjibargic, un membre du SDA condamné pour blanchiment d'argent et abus de pouvoir. Slovénie, alors que 15% de la population active slovène est déjà constituée d'employés étrangers, les autorités de Ljubljana devraient bientôt signer un protocole de coopération avec les Philippines. L'objectif est de faire venir chaque année un des milliers de travailleurs de ce pays pour combler le manque de main-d'œuvre. Monténégro, enfin, les stations de ski du Monténégro ont encaissé des pertes énormes cette saison. En cause, le réchauffement climatique et le manque de neige. Pour relancer le tourisme hivernal, eh bien, des investissements sont plus que jamais nécessaires. Allez-y. On passe... alors, on va parler... Il est 20h06. On va voir un teaser. C'est le festival du film roumain à Nantes, et un festival à aller voir, profitez-en, c'est les vacances. Donc du coup, voici le teaser du festival du film roumain à Nantes.
le festival du film roumain à Nantes. Nous avons en duplex Anaïs Girard. Bonjour Anaïs. Bonjour Jérôme. Bienvenue sur Armada dans Bienvenue à l'Est. Alors on vient de voir le teaser du festival du film roumain à Nantes. Il sera donc du 10 au 14 avril prochain, la semaine prochaine. C'est la 3e édition du festival du film roumain à Nantes. Tout d'abord, en quelques mots, c'est le Centre culturel franco-roumain à Nantes qui l'organise. Est-ce qu'on peut le présenter en quelques mots ? Oui, tout à fait. Donc, le Centre culturel franco-roumain, c'est une association qui a été créée en 2020 par donc moi-même et Maria Toader. Qu'on voit à Euh, l'image d'ailleurs. Tout à fait, voilà. Donc, c'était lors de notre mission à Cluj, mais j'y reviendrai. Nous nous sommes rencontrés à Bucarest en 2015 et on s'est retrouvés à Nantes toutes les deux en 2019. Et en fait, à Nantes, il n'y avait pas d'association qui était active alors qu'il y a environ 12 000 Roumains non officiels sur la région du 44, enfin sur le département du 44. Et on a souhaité lancer une association. Donc, on a été très bien accueillis par l'environnement associatif et par les institutions, et notamment par Nantes Métropole. Et l'association a 2 grands objectifs. Le premier est de faire connaître la culture roumaine sous divers aspects, la littérature, le cinéma, la musique. Et le deuxième objectif est de renforcer la coopération entre Nantes et Cluj-Napoca, qui sont villes partenaires depuis le début des années 90. D'accord. Et donc en 2020, on a lancé l'association et on est créé officiellement depuis le 21 juin 2020, qui est la journée internationale de la blues roumaine. On a souhaité y mettre le symbole également. D'accord. Ouais, moi, je pensais que c'était que la fête de la musique, donc c'est la fête de la blues roumaine. Donc, comme quoi, on apprend tous les jours. Comment est né le festival du film roumain à Nantes, du coup ? Comment il est né ? Nantes, c'est une ville qui a un tissu associatif qui est très très fort. Oui. Il y a plusieurs centres culturels qui binationaux, donc franco-allemand, franco-espagnol, franco-italien et franco-britannique, qui ont créé il y a une trentaine d'années la Maison de l'Europe, qui est actuellement hébergée dans Europa Nantes, qui est un bâtiment qui a été mis à disposition de ces associations et dans lequel le centre culturel franco-roumain est hébergé. Et en fait, tous ces centres culturels ont des festivals de cinéma qui sont liés aux langues et liés à l'université. Donc en fait, ce sont des univers ciné. Ça, c'est la première partie. La deuxième, Nantes est une ville de cinéma. Il y a beaucoup de festivals de cinéma qui sont organisés. Le festival des trois continents, le festival du cinéma espagnol, les films de l'Est, mais aussi beaucoup de diffusions en plein air durant l'été, comme ce qui est fait par SoFilm Summer Camp. Donc c'est vraiment une ville de cinéma. Et enfin, Maria et moi avons un amour personnel pour le cinéma, donc on a choisi de se lancer dans cette aventure. La contrainte qu'on avait par rapport à nos collègues et homologues des autres centres culturels, c'est que le roumain n'était plus à l'époque enseigné à la faculté de Nantes, ce qui du coup nous empêchait d'avoir ce partenariat avec l'université pour créer un univers ciné roumain. Donc il a fallu se lancer toute seule dans cette aventure. On a réussi à être accompagné par un partenaire historique de Nantes qui est le cinématographe, qui est un cinéma indépendant dans une des plus anciennes salles de cinéma de Nantes. Et on a du coup lancé ça en 2022. La première édition était en 2022. On avait 2 ans de création du centre culturel avec 1 année et demie de mesures Covid. Donc ça a été un très grand pari, mais qui a été bien accueilli. On a eu la chance d'être accompagné dès le début par un scénariste et spécialiste du cinéma roumain et français, Horia Lapteș, qui nous a guidés et aidés dans le choix des films. Donc la première année, les films qui ont été sélectionnés étaient plutôt sombres. Le cinéma roumain est très sociétal et il aborde des sujets assez lourds. Donc c'était une année assez sombre. Et la deuxième année, on a souhaité en fait
donné un autre thème à notre festival et on a choisi le thème du croisement des cultures. Donc on a enrichi notre sélection avec des films de grands réalisateurs qui ont été primés notamment à Cannes. Et en fait voilà, on s'est rendu compte que la deuxième édition a bien fonctionné et cette année on s'est lancé aussi dans une troisième édition. Donc voilà, c'est un peu la création du festival. Alors, pourquoi cette troisième édition est axée sur donc, la liberté artistique dans le cinéma roumain? Alors, Pourquoi l'avoir choisi? en fait, oui, nous sommes allés avec Maria à Cluj en 2023, en juin 2023 à Cluj-Napoca, et notre mission a coïncidé avec le Transylvania International Film Festival, donc qui est le plus gros festival de films d'Europe de l'Est. Et lors du TIFF, qu'on pourrait confondre avec le festival de Toronto, mais qui est bien du coup celui de Cluj-Napoca, on a eu la chance de voir des films en avant-première, des films qui étaient drôles, qui étaient inspirants, qui étaient toujours sur des sujets sociétaux, mais qui étaient abordés d'une manière un peu plus légère. Aussi, on essaye tous les ans de s'associer à des partenaires et à des lieux culturels nantais. Et cette année, on a 4 nouveaux partenaires, dont Trampo, qui est un espace d'émergence musicale. Et Trampo nous a proposé de diffuser certains courts-métrages, car ils ont des membres de leur labo de musique qui ont participé à un projet à Cluj autour de la musique. Lors du TIFF, nous avions repéré un film autour de la musique. Nous avions également repéré le film Libertate de Tudor Giurgiu et Între Revoluții, donc Entre les révolutions de Vlad Petri. Tout simplement, en fait, il y a un peu quelque chose qui est ressorti de cette sélection. On a aussi la chance que cette année 2024, ce soit une année rétrospective sur Brancusi. Oui. Nous avons la chance d'être accompagnés par la curatrice de l'exposition Brancusi à Pompidou et le réalisateur du film À la recherche du père perdu sur le fils caché de Brancusi. D'ailleurs, nous ferons gagner des places pour l'exposition. Exactement. Et en fait, la liberté, c'est vraiment imposé à nous avec ce début de sélection. Donc, on a choisi en fait de mettre en avant ce thème et ce mot. En fait, c'est vraiment le mot qui est ressorti quand on a fait nos brainstorms et à la suite de ce début de sélection. D'accord. Et alors, on trouve donc des documentaires, des drames historiques, des comédies, des courts-métrages, des séances spéciales étudiants aussi, des nouveaux films. Je pense à Playback de Iulia Rugina et le film Semaine Sainte d'Andrei Cohn et 4 avant-premières. C'est très riche comme programmation. Là, je vais proposer à nos auditeurs et téléspectateurs de voir, par exemple, le trailer du film de Vlad Paunescu, Scara, L'échelle. C'est inspiré de faits et d'événements réels. Scara suit le voyage spirituel d'Andrei, un jeune homme sensible et socialement inadapté qui, à la recherche de la formule du bonheur, décide de devenir acteur. Après la chute du communisme, aveuglé par l'illusion de la liberté et de la démocratie, Andrei est confronté à une série d'événements brutaux, des moments qui ont profondément marqué l'histoire récente du pays. Trouvant refuge dans le rôle d'Alyosha dans une adaptation scénique des frères Karamazov, eh bien le jeune homme se rapproche de son personnage, découvrant peu à peu le chemin de la compréhension de la divinité. On voit tout de suite le trailer de L'échelle, Scara. Frații Karamazov, dramatizarea a fost aprobată. Nu a fost încă aprobată de sus. Andrei Avram, venit dintr-un teatru de provincie. Andrei, fata mea, Oana. Ți-aduce aminte ce mi-ai spus într-un vineri? Că mă iubești și o să mă iubești toată viața. Iar dacă oamenii iubesc după moarte, o să mă iubești pentru totdeauna. Am vrea peste niște golani. Un Victor Brauner. Andrei, cred că m-am îndrăgostit de tine. Care fac afaceri cu obiecte de artă. Tovarăș, povestea rea nu vine niciodată singură. Karamazov a fost anulat. Culcat!
Mai am câteva corecturi la Karamazov și reîncepem repetiția. Perfect. Sunt actori care, dacă au învățat textul și îl spun, ei cred că au făcut rolul. Tu vrei mai mult. Poate că e adevărat, dar pe mine nu mă interesează. Pe mine mă interesează doar că lumea e rea. C'était donc le film de Vlad Paunescu, Scara, l'échelle, un film très très fort. Il était en roumain, et comme on dit ici, Bienvenue à l'Est, on fait résonner les langues. Et au Festival du film roumain aussi, à première vue, l'année dernière. Oui, l'année dernière, le thème du festival, c'était au croisement des cultures. Et on a, pour le lancement de cette édition, eu un événement immersif qui s'est appelé Macaz. Macaz, en fait, en roumain, c'est le moment des croisements des lignes de train. Et en fait, on a réuni un public dans une salle, dans un tiers-lieu, Pollen, qui a été notre partenaire l'année dernière sur le festival. On les a rassemblés sur un angle, et en fait, il y avait derrière des rideaux opaques plusieurs personnes qui ont parlé, qui ont dit des textes dans différentes langues qui composent la Roumanie. Et notamment les Hongrois dans toute la zone de la Transylvanie, avec les Allemands plutôt sur Târgu Mureș, d'ailleurs, qui a été vu dans le film Rămâne de Cristian Mungiu, mais également le hongrois avec les Lipoveni qui sont du coup dans l'est, dans le nord-est de la Roumanie, et les Roms, bien évidemment, qui sont également roumains, plus du coup le roumain. Et c'était très intéressant de voir que les gens étaient interloqués. Ils ne comprenaient pas pour la plupart les langues qui étaient parlées, et ça a permis de lancer des discussions et de créer de l'effusion à la suite de cette expérience immersive qui était très intéressante et qui a apporté beaucoup de chaleur. Donc on était vraiment très heureux de cette expérience et de pouvoir présenter en fait à notre public que la Roumanie est diverse et elle est très riche culturellement parlant. Et c'est toujours intéressant de toute façon, ça permet le voyage aussi au niveau linguistique, ça c'est génial de partager les langues. Comment dirais-je? Il y a, alors on va revenir à cette 3e édition du Festival du film roumain à Nantes. Le public, il pourra donc rencontrer des réalisateurs Oui, comme tout à Dani fait. Sakharov. On a Dani Sarăcuț qui sera avec nous. C'est le réalisateur du film La Planète Bleue. C'est un jeune réalisateur. Il a terminé ses études l'année dernière. Planeta Albastră, La Planète Bleue, est son premier long métrage. Et on a la chance de l'avoir avec nous. Il va faire une session question and answer à la suite de la diffusion du film, donc qui est le jeudi 11 à la BU Lettres. Donc on a un partenariat avec Nantes Université cette année. On est vraiment ravis de pouvoir inclure le campus étudiant et les étudiants aussi dans ce festival. Et nous avons notre parrain de nouveau, Horia Lapteș, qui nous accompagne depuis 3 ans, qui sera avec nous, qui sera également sur les sessions pour pouvoir répondre à des questions, animer certaines discussions. Et enfin, à défaut de l'avoir avec nous en présentiel, nous aurons une interview de Tudor Giorgio, qui est le président du TIFF, mais qui est également un réalisateur de renom, duquel nous avons 3 films sur cette sélection. Donc Libertate, et qu'on va avoir en avant-première. Vous disiez tout à l'heure, on a 4 avant-premières. Donc Libertate qui sera au cinématographe le jeudi 11 au soir. Mais il est également scénariste du film Cinéma Mon Amour de Alexandru Belc, et le scénariste du film de Teianu, à la recherche du père perdu, sur le fils caché de Brancuș. Voilà, c'était important pour nous d'avoir cette interview avec Tudor Giorgio, puisqu'en fait le film sort en Roumanie le 12 avril
Et donc, il ne pouvait pas être avec nous le 11 pour répondre à des questions et pour le présenter. Mais on a réussi à pouvoir échanger avec lui et on projettera cette interview avant le film Libertate. Et donc, on est vraiment ravis de ça. C'est un grand succès pour nous. On est ravis. Et ça démontre aussi la qualité du festival, qu'il nous accorde une interview et qu'il puisse en fait qu'on ait pu avoir un échange comme celui-là, c'était important pour nous. D'ailleurs, on fait passer là sur l'écran le site www.ccfrn.com si je ne m'abuse. Tout à fait. Et donc voilà, si vous voulez des informations, n'hésitez pas, Centre culturel franco-roumain à Nantes. C'est très très enrichissant et très intéressant aussi. On continue à voir en tout cas le site déroulé sur l'écran. Il y a d'autres événements au-delà des films. Il y a un repas roumain, d'ailleurs le festival commence par ça, d'ailleurs à la bibliothèque universitaire si je ne m'abuse. Enfin en tout cas à l'université, il y a un repas roumain le premier jour et puis il y a aussi une exposition, l'Iran Révolution, il y a un focus donc sur Constantin Brâncuș et il y a plusieurs comment dirais-je? Plusieurs salles. On dirait que tout Nantes est mis à l'heure roumaine. C'est certainement le cas, je pourrais dire, c'est à l'heure roumaine du 10 au 14 avril prochain. On pourrait dire ça en fait. Oui, on peut dire ça. On essaye d'année en année d'enrichir notre liste de partenaires et on essaye de pas avoir la même année les mêmes partenaires. Et cette année, on a eu vraiment énormément de chance de pouvoir compter parmi les partenaires du festival de film l'École des Beaux-Arts Nantes-Saint-Nazaire, Trampo dont je vous parlais tout à l'heure, l'espace d'émergence musicale, Nantes Université, et également Cosmopolis qui est un lieu d'exposition qui est très réputé dans Nantes, qui va effectivement accueillir donc cette exposition l'Iran en révolution. Le film Între Revoluții de Vlad Petri est un roman épistolaire entre deux femmes médecins, une iranienne et une roumaine, qui vivent en fait l'une et l'autre les révolutions dans leurs pays respectifs. C'est très beau, c'est un film qui est parsemé d'archives, c'est vraiment super, avec une bande originale, une bande son qui est très émouvante. Et effectivement, on a donc l'école des Beaux-Arts avec donc une session Q&A avec Horia Laptesh. Et on commence, c'est vrai qu'on rentre dans le bain de ce festival avec de la nourriture. Je pense que la nourriture est le meilleur moyen en fait de rassembler les gens. Oui. Et on a effectivement un repas roumain qui sera organisé aux rues du campus Tertre à Nantes, destiné aux étudiants et à certains personnels, et au personnel de l'extérieur, avec des recettes traditionnelles, donc notamment des kiftel, qui sont des petites boulettes de bœuf. Il y aura également de la polenta et en dessert des papanaches qui sont des beignets avec une sorte de crème fraîche à la limite du yaourt avec de la confiture de cerise amère. Donc vraiment des plats traditionnels de Roumanie pour débuter et lancer ce festival. Ça donne réellement envie, c'est franchement... voilà. Donc, n'hésitez pas, un petit voyage en Roumanie avec le cinéma. Ça sera du 10 au 14 avril, le festival du film roumain à Nantes, la 3e édition. Si vous partez en vacances, si vous êtes nantais ou que vous partez en vacances, c'est les vacances, les Parisiens sont en vacances par exemple, allez à Nantes et allez vous amuser, vous éclater au cinéma, voir ce festival du film roumain, à Nantes. Merci beaucoup Anaïs Girard d'avoir répondu à nos questions sur Armada. Merci encore. On se dit à bientôt. Et puis là, on va passer à la musique. Merci beaucoup. Au revoir Merci Anaïs. Jérôme, merci beaucoup. Au revoir. Voilà, il faut aller au cinéma. Là, on va se quitter. Avant de se quitter, il est 20h27 sur Armada. Avant de se quitter, je tiens à remercier Trepet d'ailleurs d'être venu parce que pour une première radio, c'est un baptême. Et
On va vous écouter chanter d'ici quelques instants. Je remercie Yuna Hartway d'être venue aussi tout à l'heure nous parler de sa peinture, de ses œuvres. Je remercie aussi Anaïs Girard du festival du film franco-roumain, du film roumain à Nantes, pardon, la 3e édition. Allez à Nantes, allez voir du cinéma, allez rencontrer des réalisateurs, des producteurs, allez-y. Rien que tel que les rencontres. La musique, le cinéma, le repas, l'alimentation, enfin bon. Pour l'instant, on va écouter la musique avec Anna et Daniel avec une dernière chanson. Allez, Golos Serca, Lilith. Je voudrais chanter Kak. Oui. Kak. Oui, parce que hier, c'était la première de musique vidéo en cette chanson, en notre YouTube. D'accord. Trepet. Et vous pouvez chercher cette vidéo en YouTube. Voilà, la page qui s'appelle donc Trepet. Trepet. Oui. Voilà, génial. Ouais, et ben, place à la musique, on va aller voir. Merci. C'est normal. En attendant la musique, et ben, écoutez, on se quitte sur cette chanson Kak, signée Trepet, issue de leur dernier album sorti hier, qui s'appelle No. Vous pouvez les suivre sur tous les réseaux, Facebook, Instagram et YouTube. Merci Gabriel. Merci Ilona. À la semaine prochaine toutes les deux. Ouais, la semaine prochaine. On se quitte en musique avec Trepet. Kak. Ciao. Дотронься течением морем, внахлёст захлебнувшись разбей. От нежности может быть больно, от нежности можем совсем в доверие кожа коже. Похоже, что мы похоже, что мы одно. Как мы друг без друга были, мы не помним в самом деле. Я ношу твои рубашки, я танцую в твоем теле. Как мы друг без друга были, мы не помним, мы не верим. Ты целуешь, я в мурашки, ты танцуешь в моем теле. Как я глажу твои изгибы, из гибкости соткано тело, прочувствовав эти пределы, распахнута настежь в тебя. Как пахнет твоя нагота, и что со мной, что с тобой так, и что со мной, что с тобой так, и как мне тобой надышаться.